Le livre du ciel, tome 17, 9 avril 1925. Jésus lie Louisa avec le fil de sa volonté. Ses actes réalisés dans la volonté divine forment autour d'elle un nuage de lumière qui est apaisant pour Jésus et profitable pour Louisa. Après plusieurs jours d'amertume et de privation de mon doux Jésus, celui-ci me transporta hors de mon corps. Me prenant dans ses bras, il me plaça sur ses genoux. Oh, comme cela me rendit heureuse après tant de privations et d'amertume. Cependant, je me sentais timide, sans le goût de vouloir quoi que ce soit ou de dire quoi que ce soit. Je n'avais pas ma familiarité coutumière du passé quand Jésus était avec moi. Jésus me fit beaucoup de choses, il me serra fermement sur lui au point de me faire mal. Il mit sa main sur ma bouche, m'empêchant presque de respirer. Il m'embrassa. Quant à moi, je ne faisais rien pour répondre à ses attentions, je ne sentais aucun désir de faire quoi que ce soit. Ma privation de lui m'avait paralysée et laissé sans vie. Je le laissais simplement faire ce qu'il voulait, sans manifester d'opposition. Même s'il m'avait fait mourir, je n'aurais pas dit un seul mot. Désirant que je parle, il me dit : « Ma petite fille, dis-moi au moins si tu veux que ton Jésus te lie complètement. » Je répondis : « Fais comme il te plaît. » Saisissant alors un fil, il en entoura ma tête, le passa devant mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cou. En somme, il lia tout mon corps jusqu'à mes pieds. Ensuite, posant sur moi un regard pénétrant, il me dit : « Comme elle est belle, ma petite fille, complètement liée par moi. Maintenant, oui, je vais t'aimer davantage parce que le fil de ma volonté t'a rendu incapable de faire quoi que ce soit, si ce n'est de permettre à ma volonté d'être la vie de toute ta personne. Cela t'a rendue gracieuse au point d'être toute resplendissante à mes yeux. Ma volonté a cette vertu de donner à l'âme une beauté si rare et remarquable que rien ne puisse l'égaler. L'âme est si charmante qu'elle attire mon regard et celui de tous, invitant à la regarder et l'aimer. » Sur ces mots, je me suis retrouvée dans mon corps, réconfortée et plus forte, il est vrai, mais remplie d'amertume à la pensée qu'il ne reviendrait peut-être pas avant longtemps et que je ne lui avais pas dit un seul mot au sujet de mon pénible état. Alors je me suis fusionnée dans sa très sainte volonté. Mon aimable Jésus sortit de mon intérieur en formant un nuage de lumière autour de moi. Ensuite, il appuya ses bras sur ce nuage et regarda le monde entier. Toutes les créatures devinrent présentes à son regard très pur. Et oh, combien d'offenses de toutes les classes de l'humanité le blessaient! Que de complots, d'hypocrisie et de fausseté! Des machinations de révolution aux conséquences imprévisibles se tramaient. Tout cela attirait des châtiments au point que de nombreuses cités étaient détruites. Mon doux Jésus, penché sur ce nuage de lumière, secouait la tête et était troublé jusqu'au plus profond de son cœur. Se tournant vers moi, il me dit : « Ma fille, vois l'état du monde. C'est si grave que je ne peux le regarder qu'à travers ce nuage. Si je le regardais en dehors de ce nuage, je le détruirais en grande partie. Mais sais-tu ce qu'est ce nuage de lumière ? C'est ma volonté opérant en toi ainsi que les actes que tu as réalisés en elle. Plus tu accomplis d'actes dans ma volonté, plus gros devient ce nuage de lumière qui me sert de support et qui me laisse regarder l'homme avec cet amour à travers lequel ma volonté l'a créé. Il charme mes yeux pleins d'amour, et me rendant présent tout ce que j'ai réalisé par amour pour les hommes, il fait naître en mon cœur une volonté de compassion. Je finis par être pris de pitié pour cette humanité que j'aime tant. De plus, ce nuage de lumière t'est merveilleusement utile. Il apporte la lumière à tout ton être. Il t'encercle et te rend la terre immatérielle. Il ne te permet aucune attirance, même innocente, pour les personnes et les autres choses. Et formant un doux enchantement pour tes yeux, il te permet de voir les choses selon la vérité, telles que ton Jésus les perçoit. S'il te voit faible, il t'entoure et te donne de la force. S'il te voit inactive, il entre en toi et agit en toi. Et il est extrêmement jaloux de sa lumière. En agissant comme une sentinelle, il s'assure que tu ne fasses rien sans lui et il ne fait rien sans toi.
Pourquoi alors, ma fille, t'affliges-tu à ce point? Laisse ma volonté travailler en toi, et ne concéder aucun acte de vie à ta volonté qui ne soit pas en moi, si tu veux que mes grands desseins sur toi s'accomplissent.